Ce week-end, les meilleurs cavaliers français de concours complet s'étaient donné rendez-vous au Lion d'Angers pour une nouvelle étape du circuit national. 265 cavaliers engagés cette année venus de toute la France. On vous retrouve sur place, Carla Butting. Bonjour Caroline, bonjour à tous, bienvenue ici au Lion d'Angers pour cette nouvelle page sport 100% concours complet. Tout à l'heure on ira prendre des nouvelles d'un vice-champion olympique par équipe en concours complet à Paris 2024. On rencontrera aussi Jean-Luc Force, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Mais d'abord, les jeunes cavaliers disputent leur championnat de France ce week-end au Lion d'Angers. C'est l'occasion pour nous de découvrir Alizée Bourguet. C'est une jeune cavalière très prometteuse, elle est originaire du Gard mais a posé ses valises il y a 2 ans à Saumur pour être formée au Pôle France. Reportage avec Olivier Quentin. Sur un carré de dressage, elle impressionne. Alizée Bourguet n'a pas encore 20 ans, mais elle a déjà un joli palmarès. Championne de France en 2024, elle remet son titre en jeu. Depuis 4 ans, elle fait équipe avec son cheval, César des Hauts-Crêts. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de seins d'ailleurs. On peut le voir sur le cross, il est hyper guerrier dans le sein, etc. Donc sur le dressage, il a un petit peu de mal à gérer ses émotions des fois, mais avec le travail, là, ça va beaucoup mieux maintenant. Cavalière de concours complet, Alizée doit exceller dans 3 disciplines, le dressage, le saut et le cross. Pour y parvenir, elle est formée par les meilleurs au Pôle France, à Saumur. C'est surtout peut-être pour César, qui sur le suivant peut être un peu gaillard. Le saut est déjà un peu dans l'idée, tu vois, qui t'écoute bien. Alizée, c'est une cavalière dont une des premières qualités est probablement, je pense, le mental. Face à des situations de stress, elle reste froide dans sa tête pour prendre les bonnes décisions. Du sang-froid, il en faut sur un tel parcours de cross. 6 minutes d'effort, 23 obstacles à franchir et encore un sans faute pour le couple à l'arrivée. Alizée est prometteuse, mais elle est encore jeune. En concours complet, en moyenne, les cavaliers atteignent le haut niveau à la trentaine. C'est un long chemin parce que c'est un sport quand même d'expérience et que quand ils arrivent en senior finalement à 22 ans, ils vont être contre des cavaliers comme moi-même par exemple, qui ont une quarantaine d'années, voire même des fois un peu plus vieux, vers 50 ans. Donc en fait, on a 20 ans d'expérience en plus qu'eux, je dirais presque. Alizée espère à nouveau intégrer l'équipe de France jeunes cavaliers pour la saison. La sélection sera connue mi-juillet. C'est un rêve parce que j'ai toujours aimé faire l'équitation, j'en fais depuis que je suis toute petite, j'ai fait toujours que ça et c'est quelque chose que j'adore, c'est une passion et en plus j'aimerais que ça devienne mon métier. Oui, dans le long terme, c'est pas facile non plus de travailler dans ce milieu-là, je le sais, j'en suis consciente, mais je prends le risque parce que c'est ce que j'aime faire donc. Réaliser un rêve et pourquoi pas un jour participer aux Jeux Olympiques comme Stéphane Landois. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé votre rêve olympique l'année dernière à Paris 2024. Vous avez ramené la médaille d'argent par équipe. Qu'est-ce que ça a changé, si ça a changé quelque chose dans votre quotidien de cavalier, cette médaille ? Si ça a changé, non, pas vraiment. On continue notre quotidien, notre métier. Un an après, tout est toujours un peu similaire, mais c'est vrai que ça a apporté un petit bonus, quoi. On a eu cette médaille et puis ça nous donne envie d'aller faire plus encore, d'aller chercher une plus belle médaille le prochain coup. Aujourd'hui, après les JO, il faut réécrire une nouvelle page puisque votre cheval de tête, Shaman, a été vendu. Est-ce que vous repartez de zéro ou est-ce que déjà vous pouvez compter sur des jeunes chevaux ? Alors tout n'est pas à reconstruire parce que c'est vrai que j'avais d'autres chevaux derrière. Bien sûr, j'ai perdu mon cheval de tête et du coup, je suis sans ce cheval-là pour les championnats cette année. Donc c'est un peu plus difficile, mais j'ai d'autres très bons chevaux qui arrivent, des propriétaires qui me suivent et voilà, grâce à ça, je vais pouvoir viser d'autres championnats les années suivantes. En concours complet, c'est particulier parce qu'on a beau être le meilleur techniquement, le meilleur cavalier, si on n'a pas la cavalerie qui convient, le cheval au bon âge, en bonne forme, eh bien, on n'est pas forcément dans le haut du classement. Oui, exactement. C'est aussi l'essence même de notre sport, c'est de réussir à créer le couple. C'est pas juste nous qui devons être performants, on doit aussi amener un cheval à être performant et être performant avec ce cheval-là. Donc c'est toute cette symbiose qu'on a à créer et qui est intéressante aussi. Pour le reste de la saison, quels sont vos objectifs cette année ? Alors j'ai un très bon cheval de 9 ans qui s'appelle Gainsbourg de Bedon qui a commencé les 4 étoiles l'année dernière, qui va sûrement finir les 4 étoiles, sur 4 étoiles longs cette année, donc à un niveau encore supérieur.
Donc voilà, ça va être l'objectif. J'ai un deuxième cheval qui s'appelle Fibonacci de Lessac, qui sera sûrement la relève de Shaman, donc avec lequel je prends le temps de le construire et j'amène petit à petit à haut niveau. C'est un cheval qui avait déjà fait un peu de haut niveau l'année dernière avec son ancien cavalier. Donc voilà, je vais essayer de me mettre bien avec lui pour petit à petit l'amener et pourquoi pas rêver de championnat avec lui. Merci Stéphane Landois d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on va s'intéresser à quelqu'un qui connaît bien justement Stéphane Landois. C'est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il s'appelle Jean-Luc Force et on lui a demandé « C'est quoi ton actu ?» Jean-Luc Force, entraîneur national de concours complet pour la Fédération française d'équitation. Priorité, alors on dira pour l'équipe de France, c'est d'essayer de rester sur la même tonalité que les dernières années, c'est-à-dire une équipe conquérante qui puisse aller tirer son épingle du jeu sur des événements internationaux. Ce qui n'est pas une mince affaire. On a une exigence de redynamisation progressive du dispositif pour arriver à le réenrichir, ce vivier. Ça ne va pas se faire en une année, mais ça doit se construire sur, je dirais, la prochaine Olympiade, progressivement. Ouais. On va dire que le rendez-vous qui est préparatoire à notre échéance des championnats d'Europe, ça sera le Haras du Pin sur début août. Et là, on va retrouver tous les couples. Et c'est à l'issue de cette séquence-là, de cette compétition-là, qu'on va proposer une sélection pour des championnats d'Europe qui vont avoir lieu la 3e semaine de septembre. Et cette page sport s'achève sur une belle nouvelle pour Alizé Bourguet. Elle vient de remporter son épreuve et elle est sacrée pour la 2e année consécutive championne de France jeune cavalier. La semaine prochaine pour votre page des sports, vous retrouverez Olivier Caillé pour parler sport de raquettes.